MDaemon fonctionne sous différentes architectures. Il peut récupérer le courrier sur le serveur de messagerie de votre FAI avec domaine POP. Il peut évidemment être utilisé en tant que serveur indépendant, ou bien encore en tant que passerelle ou serveur de stockage temporaire de messagerie. Récupération du courrier chez le FAI avec domaine POP. Le domaine enregistré est compagnie.com et les enregistrements MX de ce domaine pointent vers le serveur de messagerie du FAI. Une boîte commune destinée à recevoir tout le courrier du domaine compagnie.com est configurée chez le FAI. Le domaine local, qui peut être différent du domaine enregistré, a été configuré sur le réseau local avec MDaemon. Le domaine local contient les comptes Marc, Anne et Paul. Lorsqu'une collecte domaine POP est programmée, MDaemon se connecte au serveur du FAI avec le protocole POP et télécharge tout le courrier se trouvant dans la boîte commune. MDaemon analyse ensuite les en-têtes de chaque message afin d'identifier les destinataires. Lorsqu'une adresse correspond à un compte de MDaemon, le message est copié dans la boîte de l'utilisateur. Par exemple, si les en-têtes d'un message contiennent l'adresse marc@compagnie.com, une copie de message est enregistrée dans la boîte de Marc sur le serveur MDaemon. Les utilisateurs peuvent alors consulter leurs messages avec leur client de messagerie. Les messages envoyés par un utilisateur local à un autre utilisateur local sont traités directement par MDaemon. Par contre, les messages destinés à d'autres domaines sont stockés dans la file distante, puis envoyés au serveur du FAI, qui se charge de les remettre à leur destinataire. Voyons à présent la configuration de MDaemon en tant que serveur de messagerie indépendant. Dans ce cas, MDaemon est installé sur un ordinateur connecté en permanence à Internet. Si cet ordinateur est protégé par un pare-feu, les services MDaemon, POP, SMTP et WordClient doivent être accessibles par Internet. Un domaine est configuré dans MDaemon, par exemple mondomaine.com. Ce domaine contient les comptes Marc, Anne et Paul. Les DNS pointent directement sur l'ordinateur sur lequel MDaemon est installé. Lorsqu'un message est envoyé à un compte du domaine mondomaine.com, le serveur de l'expéditeur se connecte simplement à MDaemon et lui transmet le message. Pour consulter leur message, les utilisateurs se connectent avec leur client de messagerie en POP ou en IMAP ou bien avec WordClient. Pour l'envoi de courrier, les clients se connectent à MDaemon qui résout les noms de domaine des destinataires et achemine les messages. Enfin, MDaemon peut être utilisé en tant que passerelle de domaine. Pour cela, une passerelle est créée sur le serveur MDaemon et un nom de domaine lui est attribué, par exemple domaineb.com. Les enregistrements MX indiquent que MDaemon est le serveur de messagerie de domaineb.com. Tout le courrier destiné à domaineb.com est accepté et stocké par la passerelle, qui est en fait un simple dossier de MDaemon. Les messages ainsi stockés par la passerelle peuvent être récupérés par un autre serveur de diverses façons. La plus simple consiste à configurer MDaemon pour qu'il transfère les messages à l'autre serveur. L'autre serveur peut également utiliser les commandes ETRN ou ATRN pour demander à MDaemon de lui transmettre les messages, ou tout simplement les récupérer avec POP ou IMAP. Le système de passerelle permet également d'utiliser MDaemon en tant que stockage temporaire pour un autre serveur. Par exemple, le domaine compagnie.com est administré par le serveur de messagerie A. Deux enregistrements MX sont configurés pour le domaine compagnie.com. Le premier MX possède une priorité de 10 et pointe vers le serveur de messagerie A. Le deuxième possède une priorité de 20 et pointe vers MDaemon. Sur MDaemon, une passerelle a été créée pour le domaine compagnie.com. Lorsqu'un message est envoyé à un compte du domaine compagnie.com, le serveur expéditeur interroge les DNS et essaie d'abord de se connecter au serveur A. Si ce serveur est disponible, le message est transmis normalement. Par contre, si le serveur A ne répond pas, le serveur expéditeur essaie alors de se connecter au serveur MDaemon. Dans ce cas, les messages sont distribués à MDaemon et stockés dans la passerelle dédiée à ce domaine. MDaemon essaie ensuite de se connecter au serveur A jusqu'à ce qu'il soit disponible à nouveau afin de lui transmettre tous les messages stockés. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention et à bientôt.